Natsuo était un fan désespéré d'Arsenal qui a eu une aventure d'un soir avec une fille sexy. Cependant, sa vie entière change lorsqu'il découvre plus tard que la fille avec qui il a couché est sa nouvelle demi-sœur. Alors, il l'emmène en vacances en famille pour célébrer. Tout a commencé lorsque Natsuo a assisté à une soirée avec ses amis où il rencontre Rui et commence à la draguer. À sa surprise, Rui l'invite chez elle où elle lui demande de coucher avec elle. Confus, Natsuo demande à Rui pourquoi elle l'a choisi, ce qui la pousse à admettre qu'elle en a juste assez d'être connue comme vierge. Sans poser plus de questions, Natsuo saute sur Rui et applique tout ce qu'il a appris en regardant son idole, Monsieur Johnny Sins. Après avoir eu 3 secondes de plaisir, il s'habille et Natsuo lui demande comment elle se sent. Rui déclare franchement que s'ils se rencontrent d'à nouveau, elle fera semblant qu'il est un étranger. Le lendemain, Natsuo raconte tout ce qui s'est passé à son ami, Fumiya. En réponse, il lui demande pourquoi il a l'air si déprimé alors qu'il a couché avec quelqu'un. Natsuo admet qu'il a eu une clarté post-coïtale et a réalisé que toute la rencontre avec Rui était dégoûtante puisque son cœur appartient à sa professeure, Ina. Le lendemain à l'académie, Natsuo s'occupe en travaillant sur son roman quand il est accueilli par Ina qui a l'air plutôt triste et lui propose de l'écouter. Cependant, Ina lui ébouriffe les cheveux de manière ludique et s'éloigne. Plus tard à la maison, le père de Natsuo lui dit qu'il veut se remarier et lui demande sa bénédiction. Étant un gars décontracté, Natsuo dit à son père de continuer quand il l'attrape soudainement pour rencontrer sa nouvelle fiancée qui le salue chaleureusement et demande à ses filles de se présenter. À l'horreur de Natsuo, il réalise que ses nouvelles demi-sœurs sont Hina et Rui. Toute la famille s'assoit pour dîner, tandis que Ina commence à appeler Natsuo « frère » avec enthousiasme. Elle présente ensuite Rui à lui, révélant qu'elle a le même âge que lui. Mais Natsuo refuse de croiser le regard de Hina, ce qui la pousse à demander s'il a déjà rencontré sa sœur. Cependant, Rui fronce les sourcils et dit rapidement à Ina qu'elle ne connaît pas Natsuo. Concentrant son attention sur sa belle-mère, Natsuo demande à Tsukiko pourquoi elle aime son père qui a besoin d'aide pour se lever. Elle sourit, révélant que son ex-mari l'a quittée pour un modèle OnlyFans et qu'elle a ensuite rencontré Fuji qui lui a montré le véritable amour en étant un méga simp. Incapable de tout assimiler, Natsuo s'excuse et Rui le suit. Elle lui demande s'il savait qui elle était, mais Natsuo insiste qu'il ne savait rien jusqu'à aujourd'hui. Rui décide de le croire, ce qui pousse Natsuo à lui demander si elle est d'accord avec ce mariage. Elle avoue que sa mère a l'air heureuse avec son père, donc elle ne fera rien de stupide pour gâcher cette union. Le lendemain matin, Natsuo partage tout avec Fumiya puisqu'il est assez gros pour être son cochon de soutien émotionnel. En réponse, il dit à Natsuo que maintenant ses chances avec Ina sont négatives. Plus tard dans la journée, Fuji et Natsuo emménagent avec Tsukiko et ses filles. À sa surprise, Ina lui ordonne de l'appeler par son nom officiel. Natsuo accepte timidement et plus tard tombe sur Rui qui lui tire l'oreille et lui dit d'oublier son cookie à la poigne de gorille. Ce soir-là, Ina boit beaucoup et s'endort sur le canapé, ce qui suscite des pensées coquines dans l'esprit dégoûtant de Natsuo et il essaie de l'embrasser quand Rui ouvre la porte et le surprend. Sans lui dire un mot, Rui marche directement vers sa sœur et la pousse au sol, ce qui pousse Natsuo à lui dire d'être douce. Mais Rui attrape simplement Ina par le bras et lui dit qu'elle ne lui en veut pas pour quoi que ce soit puisque c'était sa sœur qui était habillée comme une traînée. Avec cela, Rui la traîne hors de la pièce, laissant Natsuo stupéfait. Ce soir-là, il a du mal à dormir, ce qui le conduit à être en retard pour son cours. Quand il arrive, son ami Yuja lui dit qu'il ressemble à un e-boy, ce qui pousse Natsuo à révéler qu'il a passé une mauvaise nuit. Soudain, son autre ami, Kai, arrive et les informe d'un nouvel élève qui a été transféré dans la classe d'à côté. Natsuo n'y pense pas trop jusqu'à ce que ses amis le traînent, lui faisant réaliser que c'est Rui. Elle s'approche de lui sans hésitation, remarquant avec désinvolture que ses cheveux sont en désordre quand soudain Natsuo lui couvre la bouche et l'entraîne à l'extérieur de la salle de classe. Il lui demande ce qu'elle fait dans son académie et pourquoi elle a été transférée ici de tous les endroits. Il évoque également leur situation, lui rappelant que personne ne sait ce qui s'est passé entre eux et qu'il préfère que cela reste ainsi. Rui reste indifférente et dit calmement à Natsuo qu'elle préfère aussi garder sa vie personnelle privée. Cependant, elle interprète mal la conversation, supposant qu'il veut qu'elle l'évite complètement. Elle abrège donc la conversation et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, puisqu'elle préférerait marcher sur des Legos plutôt que d'être vue en train de parler à un perdant comme lui. Alors que Rui s'éloigne, Natsuo reste perplexe, se demandant s'il a dit quelque chose de mal. Avant qu'il ait le temps d'y réfléchir, ses amis reviennent et commencent immédiatement à le taquiner en disant qu'il est un séducteur. En marchant dans le couloir plus tard, Natsuo tombe sur Ina qui commente immédiatement son apparence échevelée. Il lui dit qu'il n'a pas eu le temps de se coiffer parce qu'il était en retard et ajoute que tout le monde le regarde et plaisante à ce sujet. En réponse, Ina touche légèrement ses cheveux et lui dit que c'est en fait mignon, ce qui le prend au dépourvu. Il mentionne ensuite que personne ne sait encore qu'ils sont frères et sœurs et lui demande si elle en a parlé. Quand Ina révèle qu'elle ne l'a pas fait, il suggère que c'est peut-être mieux de le garder secret. Ina est d'accord, soulignant que cela pourrait causer plus de problèmes que ça n'en vaut la peine.
Curieux, il demande si elle est contrariée à propos de la nuit précédente. Ina réfléchit un instant, puis admet qu'elle ne se souvient pas de grand-chose et demande si elle l'a embrassé ou quelque chose comme ça. Natsuo commence à paniquer et le nie rapidement, ce qui détend Ina qui avoue nonchalamment qu'elle a déjà embrassé une amie lorsqu'elle était ivre et s'éloigne, laissant une fois de plus Natsuo avec son petit soldat en alerte. Pendant la pause, Natsuo remarque Rui assise seule et décide de l'approcher. Il lui dit que si elle joue la difficile, c'est trop tard pour ça car il a déjà exploré sa chambre des secrets. En entendant cela, Rui explique qu'elle ne s'assoit pas seule pour paraître dure, et révèle que certains camarades de classe ont essayé de discuter avec elle. Mais quand elle leur a donné des réponses brèves, ils ont perdu intérêt et sont partis. Jetant un coup d'œil à ses cheveux, Rui propose de les arranger, ce qu'il accepte. À ce moment-là, Natsuo réalise que Rui n'est pas impolie, mais qu'elle n'a simplement pas les compétences pour socialiser. Une fois qu'elle a fini, il la remercie et suggère qu'elle pourrait vouloir travailler sur sa façon de parler aux gens. Rui hausse les épaules et dit qu'elle a toujours été directe, contrairement à sa sœur Ina qui pourrait se lier d'amitié avec Kim Jong-un si elle le voulait. En réponse, Natsuo lui dit qu'il va l'aider et propose un jeu de rôle où il prétend être un camarade de classe, essayant de lui parler. Il commence maladroitement alors que Natsuo s'efforce de se comporter comme une fille. Rui demande s'il essaie d'imiter quelqu'un en particulier, mais Natsuo admet qu'il expérimente juste avec différents tons. Ils essaient à nouveau, mais finissent par attirer l'attention de plusieurs camarades de classe. À la surprise de Natsuo, les autres filles rient, expliquant que si elles avaient su que Rui avait du mal à se faire des amis, elles l'auraient aidé sans hésiter. Ce soir-là, Natsuo réalise qu'il sent comme un sous-vêtement et se dirige pour prendre un bain, seulement pour trouver Rui déjà à l'intérieur. Il part rapidement, embarrassé, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'être surpris puisqu'elle a déjà vu sa petite carotte après 1 minute. Elle surprend Natsuo en le remerciant de l'avoir aidé à s'adapter dans sa nouvelle classe et lui dit de revenir à l'intérieur. Il hésite, rêvassant sur le fait que Rui veuille peut-être remonter son poney et entre seulement pour qu'elle lui dise qu'elle a une question. Déçu, il s'assoit et Rui demande directement s'il essayait d'embrasser sa sœur la nuit dernière. Elle admet qu'elle avait formé l'opinion qu'il était un sale type, mais après avoir expérimenté sa gentillesse aujourd'hui, elle est prête à lui donner une chance de s'expliquer. Elle ajoute aussi que Hina a traversé une rupture et se demande s'il essayait juste de la réconforter. Stupéfait, Natsuo se souvient soudainement qu'Hina avait laissé entendre qu'elle avait des problèmes d'adulte sur le toit, mais il n'avait pas réalisé que cela concernait sa relation. Lorsqu'il demande à Rui si les choses sont vraiment si graves, elle lui dit d'oublier et se lève pour partir. Le lendemain matin, le père de Natsuo et sa nouvelle femme annoncent qu'ils sortent dîner. En entendant cela, Ina propose de cuisiner, ce qui rend Natsuo heureux, et après les cours, il est agréablement surpris de trouver la table à manger remplie de plats délicieux. Excité, il demande à Ina si elle a préparé tout le repas, et c'est alors qu'il découvre que la seule chose qu'elle a préparée est la salade tandis que Rui a fait la cuisine. Après le dîner, Natsuo fait la vaisselle pendant que Ina est assise avec un verre. Il lui demande où est Rui et elle lui fait savoir que Rui aime être seul après le dîner. Quand Natsuo fait une gaffe et l'appelle accidentellement professeur, Ina le réprimande légèrement et l'encourage à ne plus être si formel avec elle maintenant qu'ils sont de la même famille. Elle lui dit aussi qu'il peut venir la voir s'il se sent dépassé. Profitant de l'occasion, Natsuo lui demande si tout va bien avec son petit ami. Ina évite la question et la retourne, demandant plutôt ce qui le tracasse. Natsuo ment et dit que ses cheveux ne sont pas revenus à la normale. Juste au moment où elle s'approche pour le taquiner, elle perd l'équilibre, mais heureusement Natsuo la rattrape avant qu'elle ne tombe. À ce moment-là, le téléphone de Ina commence à sonner. Elle répond à l'appel et Natsuo remarque que c'est quelqu'un nommé Haiwara. Il observe silencieusement son expression changer et après quelques minutes, Ina lui dit qu'elle sort pour rencontrer la plan. Il demande si c'est vraiment sûr de sortir si tard, mais elle le rassure en disant qu'elle ne sera pas longue. Cependant, 20 minutes passent sans aucun signe d'elle. Inquiet, Natsuo se dirige vers la porte pour vérifier, mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, Hina entre avec une expression fatiguée. Il demande si quelque chose s'est passé, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Alors que Natsuo essaie de répondre, elle l'arrête. Mais lorsque la sonnerie continue, Rui finit par sortir de sa chambre pour vérifier. Lorsqu'elle ouvre la porte, il s'avère que ce sont leurs parents qui rentrent plus tôt que prévu. Cette nuit-là, Natsuo n'arrive de nouveau pas à dormir car il a la tête occupée par Hina. Après une nuit stressante, Natsuo n'arrive pas à se concentrer en classe, alors il décide de rendre visite à Fumiya, qui travaille dans un café. Là, il est accueilli par le gérant excentrique, Masaki, qui insiste pour être appelé Mari au lieu de son vrai nom. Fumiya remarque immédiatement l'humeur troublée de Natsuo et devine que cela a quelque chose à voir avec Hina ou Rui. Sans beaucoup d'hésitation, Natsuo commence à se confier, expliquant que Hina a récemment eu une rencontre avec son petit ami et est rentrée à la maison visiblement bouleversée.
Cela l'a amené à croire qu'elle est malheureuse dans sa relation. Curieux, il demande à Fumiya s'il est mal de s'impliquer dans le drame de Hina, mais avant que Fumiya ne puisse répondre, Mari, qui a écouté toute la conversation, intervient et suggère qu'il devrait simplement donner à Hina sa grosse saucisse pour l'aider à oublier son petit ami. Fumiya réagit immédiatement en s'énervant contre son patron, soulignant que son ami cherche des conseils utiles, pas des blagues vulgaires. Se retournant vers Natsuo, il suggère qu'il est probablement juste jaloux de ne pas être celui qui mange le cookie de Hina, et avoue qu'il lutte aussi avec ce genre de sentiment, choquant Natsuo, qui demande s'il a un béguin. Monsieur Landwell révèle alors qu'il s'intéresse à plusieurs femmes qui viennent régulièrement au café pour se confier sur leur relation alors que, selon lui, elles pourraient tout simplement rompre et être avec lui à la place. Alors que la tension monte, il décide de se défouler en rejoignant une scène d'un couple qui s'était disputé plus tôt au café. Fumiya joue le rôle de la maîtresse désespérée, suppliant Natsuo, qui prend le rôle du mari infidèle, de quitter sa femme, interprétée par Mari. Après s'être amusés, ils sortent quand Natsuo admet à Fumiya que leur conversation l'a aidé à se sentir un peu mieux. Soudain, Fumiya désigne une femme et révèle que le personnage de maîtresse qu'il jouait plus tôt était inspiré par elle. À l'horreur de Natsuo, la femme s'avère être Rina, et à ce moment-là, tout commence à avoir du sens, alors qu'il comprend enfin pourquoi elle semble toujours si triste. Ce soir-là, Natsuo trouve le courage de la confronter. Il lui demande directement si elle a une liaison avec un homme marié. Pris au dépourvu, Hina exige de savoir pourquoi il pense cela, alors Natsuo explique que son ami l'a vue avec l'homme avec qui elle est impliquée. Essayant de détourner la conversation, Hina ment et dit que l'homme en question est juste un ami. Mais Natsuo insiste, demandant pourquoi cet ami parlerait de quitter sa femme pour elle dans quelques années. Après une pause, Hina répond froidement qu'elle s'en fiche et qu'il devrait en faire autant, ce qui le choque. Elle lui dit ensuite que c'est ainsi que fonctionnent les relations d'adultes et que, en tant qu'enfant, il ne pourrait tout simplement pas comprendre. Après sa confession amère, elle essaie de le pousser vers la porte, lui disant de s'occuper de ses affaires. Mais soudain, Natsuo la saisit et l'embrasse. Hina le repousse et le gifle, mais quelques instants plus tard, elle le ramène pour une séance d'échange de salive. Les choses s'intensifient rapidement, et bientôt, Natsuo se retrouve sous sa professeure devenue belle-sœur, jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement et lui dise qu'elle voit de la peur dans ses yeux. Avec cela, elle ouvre la porte, lui faisant signe de partir. De retour dans sa chambre, Natsuo s'effondre en pleurs, dévastée de ne pas avoir pu percer l'armure scénaristique de Hina. Le lendemain matin, Hina sirote maladroitement son café lorsque Fuji fait irruption dans la pièce avec une note de Natsuo, indiquant qu'il va rester chez un ami. La nouvelle plonge la maison dans la panique, et Tsukiko se demande si c'est sa façon de se rebeller contre leur mariage. Pendant ce temps, Fumiya rentre du travail et trouve Natsuo allongé comme un perdant déprimé. Lorsqu'il lui demande s'il prévoit d'aller en cours, Natsuo dit calmement qu'il fait une pause dans la vie. Se sentant coupable, Fumiya admet qu'il n'aurait peut-être pas dû dire quoi que ce soit au départ. En entendant cela, Natsuo s'effondre finalement et avoue que c'est son petit soldat qui l'a conduit à prendre une si terrible décision. Comprenant la situation, Fumiya déclare que son erreur pourrait bien rapprocher Hina de lui car il jouera le rôle de Captain Save-A-Ho, lui permettant de se défouler sur sa vie triste jusqu'à ce qu'elle le voie comme Prince Chad. Furieux, Natsuo se jette sur Fumiya et les deux commencent à se battre jusqu'à ce que la mère de Fumiya entre. Fatty-chan fait rapidement semblant, disant qu'ils ne font que s'amuser. Une fois qu'elle est partie, il se tourne vers Natsuo et lui dit qu'il ira bien tant qu'il trouve un but dans la vie. Natsuo révèle qu'il veut devenir romancier, alors Fumiya l'encourage à canaliser tout ce drame dans l'écriture. Le lendemain, Natsuo essaie de travailler sur son roman, mais ses pensées reviennent constamment à Hina. Frustré, il regarde par la fenêtre et voit Rui fouiller dans une poubelle dans la rue. Un moment plus tard, elle lève les yeux. Apercevant la poubelle qu'elle cherchait, elle ne perd pas de temps et demande si elle peut aussi rester chez son ami. Complètement stupéfait, Natsuo se précipite en bas et demande ce qu'elle compte faire à propos de l'académie. Rui secoue simplement la tête et Natsuo soupire. Il lui dit que ce n'est pas à lui de décider si elle peut rester quand la mère de Fumiya apparaît et demande si la fille est son amie. Rui déclare instantanément qu'elle est la sœur aînée de Natsuo, ce qui le pousse à la défier avec une vérification de date d'anniversaire. Lorsqu'elle donne sa date de naissance, il l'informe avec un air suffisant qu'il est plus âgé, ce qui la fait bouder de dépit. Plus tard, Fumiya arrive et est choquée de voir Rui. Sa sœur se joint au chaos, demandant si Rui est sa petite amie. Fumiya plaisante en disant que oui, ce qui irrite suffisamment Natsuo pour changer de sujet. Il se tourne vers Rui et lui demande pourquoi elle est vraiment là. Elle lui dit qu'elle s'est disputée avec Hina et qu'elle la boycotte maintenant. Apparemment, elle est au courant de l'affaire de sa sœur depuis un moment et a essayé de la confronter plusieurs fois, mais Hina l'a toujours repoussée, affirmant qu'elle ne comprendrait pas puisqu'elle n'a jamais été amoureuse. Rui termine son discours en déclarant qu'elle veut rester à l'écart jusqu'à ce que Hina mette fin à l'affaire. Fumiya demande carrément si elle s'est mise avec Natsuo juste pour voir ce que c'est que de coucher avec un homme. Rui le fixe et demande s'il va même à leur académie.
Lorsqu'elle apprend qu'il ne le fait pas, elle se détend. Revenant au sujet, Fumiya leur dit qu'ils ne peuvent pas squatter chez lui indéfiniment. Puisque tous deux veulent que Hina rompe avec son petit ami, il leur suggère de faire équipe pour y parvenir. Cette nuit-là, Natsuo et Rui rentrent chez eux pour trouver leurs parents en train de signer les papiers du divorce, pensant qu'ils ont fugué à cause de leur mariage. Juste à ce moment-là, Hina entre et en voyant Natsuo, elle fond en larmes. Le lendemain, elle essaie de le saluer mais il l'ignore et s'assoit à côté de Rui. Tranquillement, il lui dit que ce soir, ils mettront leur plan en action. Pendant que Hina est occupée à donner son cours de gym, Natsuo et Rui traînent à proximité, déterminés à découvrir l'identité du gars dont elle est accro. Finalement, quand Hina quitte l'académie en semblant se diriger vers un rendez-vous, ils la suivent jusqu'à ce qu'elle atteigne un bar debout. À leur surprise, Hina reste simplement là, buvant de la bière comme si elle était sous nez. Les heures passent sans qu'une seule âme ne la rejoigne et alors que la nuit s'étire, Rui se souvient que Hina a mentionné avoir une réunion tôt le lendemain matin. Réalisant que leur surveillance ne mène nulle part et ne voulant pas risquer de se faire prendre, ils décident finalement de rentrer chez eux. Le lendemain, quand ils voient Hina se précipiter à nouveau dehors, ils ressentent un sentiment d'espoir, pensant que c'est peut-être enfin leur chance de la surprendre avec son sugar daddy. Ils la poursuivent seulement pour se retrouver devant un club de comédie. Une fois de plus, elle entre seule et l'homme mystérieux ne se montre jamais. Toujours réticent à abandonner, ils se préparent pour une nouvelle séance d'espionnage. Cette fois, Fumiya les rejoint et avec les trois ensemble, Natsuo est certain qu'ils vont surprendre Hina en flagrant délit. Mais au lieu de la trouver à genoux, il la voit s'asseoir avec un de ses étudiants lui donnant des conseils de carrière. Finalement, Fumiya suggère qu'ils arrêtent de jouer la sécurité et utilisent leur atout. Ce soir-là, pendant que Hina prend sa douche, Rui se faufile dans sa chambre et attrape son téléphone pour qu'il puisse trouver ses photos aguicheuses et l'homme à qui elle les envoie. Il repère bientôt un contact nommé Higawara et Natsuo dit rapidement à Rui de se faire passer pour Hina et de l'appeler. Lorsque Higawara répond, Rui se fige et finit par raccrocher dans la panique. Natsuo soupire, se rappelant que les compétences conversationnelles de Rui sont pires que celles du gars qui vise le récapitulatif. Quelques secondes plus tard, Higawara rappelle et Rui essaie à nouveau, mais sa voix se brise et elle finit par raccrocher à nouveau. Plus tard, ils se retrouvent au café, épuisés et visiblement frustrés. Fumiya a l'air vraiment déçu, tandis que Rui ne peut s'empêcher de rire de l'absurdité de toute leur opération. Juste au moment où ils s'y attendent le moins, Hina entre dans le café avec Higawara, prenant tout le monde par surprise. Brûlant de jalousie, Natsuo confronte immédiatement Higawara et exige qu'ils se séparent. Rui intervient rapidement, disant calmement à Natsuo qu'il n'apprécie pas la violence et exhorte tout le monde à se calmer. À contre-cœur, ils acceptent et le groupe s'installe à une table pour une conversation tendue. Alors que Natsuo et Rui expriment leur colère et leur désapprobation, Higawara explique calmement que bien qu'il soit marié, il est en relation avec Hina depuis 2 ans, faisant réaliser à Natsuo qu'il utilisait le camion Ben de Hina bien avant de la connaître. Rui, essayant de mieux comprendre la situation, demande qui l'a initié, cherchant clairement quelqu'un à blâmer. Higawara avoue que c'était lui et s'excuse sincèrement pour la façon dont ils ont dû l'apprendre. Il dit qu'il espérait rencontrer la famille de Hina dans des circonstances plus honnêtes. Mais Natsuo n'est pas satisfait. Il s'emporte, accusant Higawara de traiter une liaison comme une véritable relation et se demande s'il ressent de la honte à quitter sa femme. Higawara dit qu'il ressent de la culpabilité mais insiste aussi sur le fait que ses sentiments pour Hina sont réels. Puis, dans un geste surprenant, il demande si divorcer de sa femme pour être avec Hina changerait leur vision de la relation. Mais Natsuo refuse d'accepter cette explication et traite Higawara de lâche pour avoir fait miroiter Hina. Jouant les séducteurs, Higawara se tourne vers Hina et lui dit doucement qu'il l'aime toujours, ce qui fait bouillir de colère Natsuo. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Rui attrape un verre d'eau et le jette au visage de Higawara. Tout le café tombe dans le silence alors qu'elle sort en trombe, les larmes coulant sur ses joues. Natsuo se précipite après elle, reconnaissant qu'elle ait fait ce qu'il ne pouvait pas. À moitié en plaisantant, il propose de retourner à l'intérieur et de frapper Higawara au visage. Mais Rui, submergé, éclate en sanglots, ce qui pousse Natsuo à la prendre dans ses bras pour la réconforter. Plus tard, alors que Hina rentre chez elle aux côtés de Higawara, il mentionne que Natsuo est clairement amoureux d'elle et lui demande ce qu'elle en pense. Hina rejette l'idée, la qualifiant d'étrange et insistant sur le fait qu'elle ne voit Natsuo que comme un membre de la famille. Mais Higawara dit que ses yeux racontent une autre histoire. Avant de se séparer, Hina demande de l'espace et dit qu'elle veut une pause temporaire dans leur relation pour pouvoir clarifier ses sentiments. En réponse, il la serre fort dans ses bras pour qu'elle puisse sentir l'anaconda dans son pantalon et changer d'avis. Le lendemain matin, Natsuo se dirige vers la salle de bain et est effrayé de voir le visage de Rui sans maquillage. Il la traite de moche, mais quand il voit qu'elle a pleuré, il se tait. Plus tard, à la table à manger, il remarque un cercle rouge dessiné autour d'une date sur le calendrier et se souvient soudain qu'il devait visiter la tombe de sa mère.
Pendant ce temps, Hina essaye d'inviter Rui à faire du shopping avec elle, mais elle passe en silence. Quand elle demande à Natsuo à la place, il refuse poliment et sort, disant qu'il a quelque chose d'important à faire. Hina reste confuse jusqu'à ce que Fuji lui dise qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de sa mère. Au cimetière, Natsuo réfléchit à la façon dont sa mère essayait toujours de lui remonter le moral, même lorsqu'elle était alitée. Elle lui disait qu'elle ne voulait jamais le voir triste. Alors quand elle est morte, il a promis qu'il ne pleurerait plus, même pas de chagrin. Et maintenant, 10 ans plus tard, il se demande ce qu'elle dirait si elle voyait la personne qu'il est devenu. Soudain, Hina et Rui arrivent avec des fleurs et des châtaignes grillées, le snack préféré de sa mère. Et après avoir rendu hommage, Hina annonce qu'elle a officiellement décidé de rompre définitivement avec Higawara, réalisant que ses promesses vagues et son manque d'engagement réel ne valent pas la peine de déchirer sa famille. En entendant cela, Natsuo et Rui ressentent un soulagement les envahir alors qu'ils se tiennent tous les trois ensemble devant la tombe, offrant silencieusement leurs prières. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, les sœurs commencent à se disputer parce que Hina refuse obstinément de manger ses légumes. Cela fait sourire Natsuo, reconnaissant que leur vie semble enfin redevenir normale après toute la tension récente. En route vers l'académie, Rui évoque soudainement le jour où il a fugué de chez lui et demande pourquoi il l'a fait. Pris au dépourvu, il panique et s'enfuit, ce qui lui fait penser qu'il a probablement été surpris en train de mater des filles avec des manettes. En arrivant sur le campus, Rui est accueilli par une fille laide avec un sac encore plus laid. Elle se présente comme Momo, révélant que le sac est fait main, puis admet qu'elle voulait lui parler depuis un moment et lui offre une petite poupée lapin en cadeau. Ne voulant pas être impoli, Rui accepte la poupée même si elle ressemble à la sœur poilue de Chucky. Pendant le déjeuner, un groupe de camarades de classe invite Rui à s'asseoir avec eux. Leur humeur change radicalement lorsqu'ils voient la poupée. Une des filles attrape la poupée et la jette à la poubelle, avertissant Rui de rester loin de Momo. Elle la traite de traînée qui échange des faveurs contre des Cheetos. Rui ramasse calmement la poupée et leur dit fermement qu'il ne décide pas avec qui elle traîne. Le groupe se tait et Rui s'éloigne, peu intéressé par leur drame. Après les cours, Rui croise à nouveau Momo, et cette fois, elle lui donne une poupée qui lui ressemble. Alors qu'elles commencent à se lier, Rui devient plus curieuse à propos de Momo, et lui demande franchement si les rumeurs selon lesquelles elle couche avec la moitié de l'académie sont vraies. Momo, réalisant que Rui a dû entendre les rumeurs, admet sans hésitation qu'elle est sortie avec environ 30 hommes dans le passé, ce qui choque Rui. Mais alors que Momo commence à s'ouvrir davantage, Rui se rend compte qu'elle a de sérieux problèmes avec son père. Momo explique que beaucoup de ses relations ont commencé de manière douce, mais sont vite devenues toxiques, certains de ses ex la manipulant émotionnellement, lui volant son argent et l'isolant même de ses amis et de sa famille. En entendant tout cela, Rui est étonné de voir à quel point Momo est prête à être un paillasson pour les hommes juste pour pouvoir vivre l'amour. Soudain, Momo demande si elle peut la considérer comme une amie. Rui accepte et à partir de ce moment, les deux se rapprochent rapidement. Un jour, alors qu'elles visitent une librairie ensemble, elle tombe sur Natsuo et il est surpris de voir Rui avec une nouvelle amie. Momo, en revanche, est instantanément attiré par lui. Alors qu'ils rentrent tous ensemble, un cycliste roulant à toute vitesse manque de les percuter. Mais Natsuo réagit rapidement et tire Momo de justesse. Cela rend ses protecteurs de pêche mouillés, et une fois qu'il part, elle se tourne vers Rui et demande si elle peut tomber amoureuse de Natsuo. Rui insiste sur le fait que cela ne la dérange pas et donne sa bénédiction à Momo, mais elle se retrouve plus tard dérangée par toute l'affaire. Le lendemain, Rui rentre tôt chez elle, disant à Natsuo qu'elle se sent fiévreuse. Remarquant son visage rougi, Natsuo essaie de l'aider, mais avant qu'il ne puisse faire grand-chose, Momo apparaît soudainement et lui tend un morceau de papier plié avec une invitation à un rendez-vous. Mais au lieu de sauter sur l'occasion d'augmenter son nombre de conquêtes, Natsuo décide d'aller voir Rui, réalisant que son bien-être compte plus que de caresser le chaton poilu de Momo. Ce soir-là, Rui trouve Natsuo assis à son chevet. Il lui dit qu'elle s'est évanouie et lui demande si elle veut quelque chose, alors sans hésitation, Rui enlève son armure de complot et lui demande de lui nettoyer le dos en sueur. Rougissant fortement, Natsuo se souvient soudain du moment où il jouait avec ses seins. Il se réprimande mentalement et essaie de se concentrer sur l'aide à sa demi-sœur. Après l'avoir aidé à se rafraîchir et l'avoir bordé, Natsuo voit un message de Hina lui demandant de s'occuper de Rui. Il finit par rester à ses côtés tout le temps, refusant de partir même un instant. Lorsqu'elle retrouve enfin un peu de force, Rui le remercie et lui dit que Momo l'aime bien. Elle admet ensuite que l'idée que Momo sorte avec lui la rend mal à l'aise. Avant qu'il ne puisse en parler davantage, sa fièvre s'aggrave. Natsuo appelle Tsukiko pour demander des conseils et, en apprenant qu'elle ne pourra pas revenir avant un moment, elle lui dit de donner des médicaments à Rui. Lorsqu'il se rend compte que le médicament est un suppositoire, il hésite, mais Rui lui dit que ce ne serait pas la première fois qu'il mettrait quelque chose de petit en elle.
À la fin, Natsuo fait ce qui est nécessaire malgré sa propre gêne. Plus tard, Fuji l'apprend et commence à pleurer en voyant comment ils se comportent, tous comme de vrais frères et sœurs, ce qui remplit Natsuo et Hina de culpabilité. Le lendemain à l'académie, Momo l'aborde à nouveau et lui demande nonchalamment pourquoi il n'a pas répondu à son invitation à sortir. Natsuo lui dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux et, à sa surprise, elle se sent un peu soulagée. Cependant, ses amis, Yuya et Keini, le surprennent en train de discuter avec Momo et le mettent en garde par la suite. Yuya avoue qu'il a eu une brève relation avec Momo et demande à Natsuo s'il veut vraiment ses restes. Quand l'heure du déjeuner arrive, Momo surprend Natsuo en arrivant avec un déjeuner préparé, lui disant qu'elle ne cuisine que pour les personnes qu'elle aime vraiment. Touché par le geste, il se sent partagé, ce qui n'échappe pas à Momo qui lui demande si quelque chose le tracasse. Après une brève pause, il admet qu'il a encore du mal à tourner la page sur quelqu'un qu'il a profondément aimé. Au lieu de se fâcher, Momo lui répond par un baiser sur la joue et lui dit de venir chez elle. Ce soir-là, Natsuo se retrouve sous une autre paire de joues, cette fois appartenant à Momo. Mais comme elle n'est ni sa demi-sœur, ni son professeur, il a du mal à être audacieux avec elle. Juste à ce moment-là, il reçoit un message de Rui lui demandant ce qu'il veut pour le dîner. Apprenant qu'il dîne toujours avec sa famille, Momo admet discrètement qu'elle est envieuse qu'il ait une famille aimante, car elle a l'habitude de manger seule depuis que le mariage de ses parents est devenu amer. En réponse, Natsuo propose de lui apporter un soutien oral jusqu'à ce qu'il remarque de légères cicatrices sur ses poignets. Observant sa réaction, Momo le rassure en disant que les cicatrices sont anciennes et qu'elle ne se fait plus de mal, mais Natsuo remet tranquillement ses vêtements, réalisant qu'il devra lui apporter un soutien moral à la place. Alors, il lui prépare une assiette de nouilles et lui dit qu'elle peut toujours le contacter quand elle se sent seule. Momo, submergé par cette gentillesse inattendue, fond en larmes et dit qu'avant, tous les hommes de sa vie s'éloignaient d'elle quand elle avait besoin de soutien émotionnel. À la fin, elle avoue qu'elle veut être avec lui et porter son bébé un jour. Mais Natsuo la refuse gentiment, disant qu'il ne la toucherait pas avec une perche de 3 mètres, même pour un pari. Quelques jours plus tard, Natsuo est sur le toit, essayant d'échapper à la réalité à travers le réconfort d'un livre, quand il lève les yeux et voit un beau papa. Reconnaissant Kiriya, Natsuo se demande pourquoi un professeur fume de l'herbe sur le toit. Soudain, Kiriya remarque le titre dans les mains de Natsuo et s'illumine. Alors les deux commencent à s'enthousiasmer pour leurs auteurs préférés, jusqu'à ce qu'ils commencent à se sentir un peu étranges et essaient de réduire la distance entre lui et Natsuo. Après lui avoir dit qu'il a de si jolis yeux, Kiriya s'excuse tandis que Natsuo reste à se questionner sur son logiciel amoureux. Plus tard, Rui se présente en demandant une faveur, et la première pensée de Natsuo est que cette fois, elle veut être piquée par son aiguille. Cependant, Rui brise rapidement ses espoirs en lui demandant de l'aider à visiter des clubs. Une fois que Natsuo accepte, Rui mentionne brusquement comment Momo lui a dit qu'il avait fait des nouilles pour elle. Elle fait la moue, déclarant qu'il profite toujours de leur maison, alors Natsuo sauve rapidement la situation en promettant de lui préparer un plat. Une fois qu'elle s'éloigne, les amis de Natsuo apprennent son petit plan et demandent s'ils peuvent aussi se joindre. Après les cours, Rui voit Keini et Yuya avec Natsuo et se demande pourquoi il a amené ces losers. Alors les garçons déclarent que les singes sont plus forts ensemble. Soupirant, elle abandonne et ils se dirigent tous vers le club de sport où ils sont traités avec des petits pains et des pêches de première qualité. Soudain, Yuya et Kane s'excusent pour aller draguer des filles, laissant Natsuo et Rui se débrouiller seuls. Ils finissent par entrer dans la salle du club de littérature quand il repère un livre qu'il veut vraiment, alors il le prend secrètement avec lui, espérant que son absence ne sera pas remarquée. Le lendemain, Natsuo revient pour rendre le livre, mais entend des bruits étranges venant de derrière les étagères. Il jette un coup d'œil et trouve Kiriya et une fille dans une position inappropriée, se demandant si le nom de famille de Kiriya est Wilson. Natsuo s'en va rapidement, mais ses chaussures les alertent. Pris sur le fait, il décide de demander à Kiriya s'il donne des A pour des faveurs. Mais la fille, Miyu, explique rapidement qu'elle enlevait juste un cil du visage de Kiriya. Mais Kiriya retourne la situation, accusant Natsuo de tirer des conclusions hâtives, puis le manipule pour qu'il rejoigne le club de littérature sous la menace de vol à la bibliothèque. Sans autre choix, Natsuo accepte et Miyu semble ravie d'avoir un nouveau membre. Bientôt, Kiriya les envoie distribuer des prospectus pour maintenir le club moribond en vie. Et en chemin, Miyu admet qu'elle est la seule membre restante et que sa participation signifie beaucoup pour elle. Quand Rui prend un de leurs prospectus, elle lance à Natsuo un regard perplexe, ce qui le pousse à révéler qu'il est maintenant membre du club plus tard. Après avoir distribué son lot de flyers, il découvre que Miyu n'en a pas donné un seul, parce qu'elle est trop timide pour aborder les gens. Alors il les prend et commence à l'aider. Le lendemain, Natsuo reçoit une lettre suspecte de Kiriya, le convoquant dans la salle du club, où Kiriya demande nonchalamment si lui ou Miyu a déjà vécu une romance.
Quand tous deux disent non, Kiriya leur demande de s'embrasser. Et tandis que Miu ferme les yeux en préparation, Natsuo remarque ses larmes et s'arrête, lui tendant un mouchoir à la place, ce qui impressionne suffisamment Kiriya pour lui demander d'apporter l'histoire qu'il a écrite. Plus tard, en travaillant sur une affiche du club, Natsuo demande à Hina des informations sur Kiriya et elle explique que bien qu'il soit un peu bizarre, c'est en fait un génie respecté par les autres professeurs. Sans prévenir, Rui annonce qu'elle veut rejoindre le club de littérature malgré le fait qu'elle ne lise presque rien, et Natsuo l'accueille pour que le club de littérature continue d'exister. Le lendemain, quand il dit à Miu que Rui a rejoint, elle est si heureuse qu'elle lui donne des bonbons. Mais bientôt, elle cesse complètement de parler, lui montrant un panneau sur la règle de silence dans la bibliothèque. Cependant, ils poursuivent leur conversation par des notes écrites. Peu après, Momo arrive avec Ryu pour informer Natsuo qu'elle rejoint aussi, ce qui le choque puisqu'il ne voit Momo que comme une bimbo qui utilise plus son minou que son cerveau. De retour dans la salle du club, Miu est ravie de voir de nouveaux membres, mais elle est particulièrement surprise lorsqu'elle reconnaît Momo comme l'une des meilleures élèves. Natsuo est tout aussi surpris d'apprendre que la fille qu'il sous-estimait est secrètement intelligente. Plus tard, Miu remercie Natsuo de lui avoir prêté son livre, ce qui fait que Rui se sent négligé dans son grand harem. Elle décide de se rendre plus tard au café où elle confie ses sentiments à Mari. Il répond avec une histoire personnelle sur le fait d'avoir été dans les Yakuza et d'être tombé amoureux d'un patron rival lors d'un accord, lui conseillant de ne pas lutter contre ses émotions mais de les suivre où qu'elles mènent. Pendant ce temps, de retour à la maison, Natsuo passe du temps avec Hina qui le remercie de ne pas avoir révélé sa romance passée avec Higawara et lui demande ensuite s'il aimerait sortir un jour. Une semaine plus tard, Natsuo et Hina partent pour ce qu'ils appellent, en plaisantant, un rendez-vous de frères et sœurs à la plage, commençant leur journée dans un café où ils partagent une glace. Alors qu'une serveuse passe devant leur table, elle commente avec désinvolture à quel point ils ont l'air mignons ensemble. Natsuo ne peut s'empêcher de se sentir un peu flatté, tandis que Hina rit immédiatement, rejetant instantanément l'idée d'être impliquée romantiquement avec un respirateur par la bouche. De là, ils se promènent dans les rues voisines, flânant dans de petites boutiques et explorant des endroits au hasard jusqu'à ce qu'ils arrivent à la plage. Debout au bord de l'eau, Natsuo plaisante en disant qu'il veut tremper ses pieds dans l'océan comme un petit enfant. Et en entendant cela, Hina évoque le moment où elle l'avait traité d'enfant auparavant, demandant si cela l'avait dérangé à l'époque. Lorsqu'elle voit que cela l'avait effectivement dérangé, elle admet qu'elle l'avait dit seulement pour l'éloigner afin qu'il cesse d'avoir des sentiments pour elle et lui présente ses excuses. Natsuo, maintenant un peu plus sérieux, demande pourquoi elle se serait impliquée dans une liaison en premier lieu, alors qu'elle savait que sa mère avait déjà été blessée par leur père en faisant la même chose, ce qui pousse Hina à finalement expliquer comment elle a rencontré Higawara. Il y a des années, elle avait une camarade de classe nommée Mami qui avait un béguin pour un garçon nommé Shibata, mais il a commencé à être amical avec elle. En voyant cela, Mami fut consumée par la jalousie et commença à parler mal d'elle à des amis, l'insultant sans se rendre compte que Hina était assise à côté, entendant chaque mot. Blessée, elle s'assit seule à déjeuner en pleurant, jusqu'à ce que son professeur, qui à l'époque était Higawara, apparaisse avec quelques poupées parlantes et les utilise pour lui remonter le moral, d'une manière qui semblait sincère. Ce moment a marqué le début de leur connexion. Au fil du temps, ils ont appris à mieux se connaître, et Hina a commencé à développer des sentiments pour lui, malgré le fait qu'elle ait finalement appris qu'il était marié. Au début, elle croyait que les infidèles étaient les pires personnes, mais avec le temps, elle a fini par admettre qu'elle était devenue ce qu'elle jugeait autrefois. Au lieu de condamner Hina, Natsuo lui dit qu'il comprend, puis il lui montre le roman d'amour qu'il vient de terminer d'écrire, expliquant qu'il a été inspiré par ses propres sentiments. Sans détour, il lui avoue qu'il est amoureux d'elle, la laissant stupéfaite. Plutôt que de le rejeter, Hina l'entraîne dans l'océan avec elle. Alors qu'ils nagent dans l'eau, Natsuo se demande ce qu'elle essaie de prouver, et elle explique que sortir ensemble serait comme mourir ensemble, ce qui signifierait renoncer à tout et à tous ceux qu'ils connaissent. Elle lui fait ressentir tout le poids de sa demande et le supplie de rester son frère. Avant de quitter l'eau, Natsuo la serre dans ses bras, disant silencieusement adieu à l'amour qu'il avait pour elle. Cette nuit-là, Hina lit le roman qu'il lui a donné et finit par pleurer en réalisant que l'héroïne est clairement basée sur elle. Au matin, elle lui laisse un mot le remerciant pour l'histoire émotive et belle. Au cours des jours suivants, Natsuo essaie de passer à autre chose, mais Hina reste dans son esprit quoi qu'il fasse. Une nuit, Rui entre dans sa chambre et s'assoit avec lui sur son lit, évoquant le fait qu'ils ne se sont jamais embrassés la fois où ils ont dormi ensemble. Elle lui demande de l'embrasser maintenant, et quand il hésite, disant qu'ils sont frères et sœurs, elle lui rappelle qu'il a essayé d'embrasser Hina malgré leur statut de frères et sœurs. Au début, il résiste, mais en se rappelant ce que Hina a dit à propos de la famille comme barrière à leur relation, il décide d'embrasser Rui pour prouver qu'ils peuvent toujours être frères et sœurs et partager de l'intimité. Au lieu d'être rebuté, Rui apprécie et lui dit qu'elle en veut plus à l'avenir, parce que cela la fait se sentir légère et vivante. Et avant de partir, elle espère qu'il ressent la même chose. Le lendemain au club de littérature, Natsuo trouve Mu en train de feuilleter la publication du club remplie des œuvres de différents étudiants, y compris sa propre nouvelle romantique.
Peu après, Rui et Momo arrivent, les voyant discuter avec Mu et ressentant un peu de jalousie face à la facilité avec laquelle Mu capte son attention. Alors que Natsuo rappelle à tout le monde qu'ils doivent continuer à écrire pour la publication, Kiriya entre et leur dit de prioriser les révisions pour les examens finaux. Suivant ce conseil, Rui et Natsuo vont voir Hina pour lui demander de les aider à réviser, et bien qu'hésitante au début, elle accepte. Plus tard, Hina critique l'écriture de Natsuo en détail, et Rui le taquine pour être trop distrait par Mu pour se concentrer. Pour envenimer les choses, Hina plaisante en demandant s'il veut embrasser Mu dans le placard du concierge. Mais Natsuo met rapidement fin à la conversation. Ce soir-là, Natsuo décide de dissiper tout malentendu avec Hina, mais lorsqu'il atteint sa chambre et jette un coup d'œil à travers la porte, il la surprend en train de faire des bruits de dauphin joyeux. Choqué, il laisse tomber son livre, manquant de peu de se faire prendre, mais parvient à s'éclipser sans être détecté. Le lendemain matin, Hina le gronde pour s'être réveillé tard avant de partir au travail. Mais tout ce à quoi Natsuo peut penser, c'est le souvenir d'elle caressant le chaton, et il se demande si elle s'est lavé les mains ou non. Quelques jours plus tard, Natsuo passe ses vacances d'été à travailler sur son roman au lieu de sortir avec Hina, ce qui lui fait réaliser que quelque chose en elle a changé d'une manière qu'il ne peut pas vraiment nommer. Luttant contre un cas brutal de blocage de l'écrivain, il décide de se rendre à la salle du club pour prendre quelques livres. Mais juste avant de partir, Rui l'accuse soudainement, exigeant de savoir s'il a volé ses protège-pêches. Natsuo, confus et légèrement offensé, le nie catégoriquement. Et lorsqu'il essaie de l'entraîner avec lui à l'académie pour lui tenir compagnie, elle refuse, lui disant d'y aller seule. Sur le campus, tout est calme jusqu'à ce qu'un vélo surgisse de nulle part et le renverse comme un piéton. Étourdi et se demandant qui pourrait bien penser à faire du vélo à l'intérieur, Natsuo lève les yeux et voit que c'est un étudiant étranger nommé Alex. Ils finissent par sympathiser et se détendre dans un café où Marie, dont le nom de famille est Simpson, commence à s'extasier sur l'étranger Chad. Et peu de temps après, la serveuse, Ayano, arrive avec un avertissement concernant une alerte de police dans la région. Marie avertit Natsuo au sujet d'un mystérieux voleur de sous-vêtements en liberté. Sur le chemin du retour, les deux se lancent dans un débat animé sur la meilleure façon de mourir, écrasés par des seins maternels ou par les cuisses d'un gothique, lorsqu'ils aperçoivent le véritable voleur de sous-vêtements en plein cambriolage. Sans hésitation, ils commencent à le poursuivre, et une fois qu'ils le rattrapent, Alex canalise son Jackie Chan intérieur et assomme le voleur. Après l'avoir traîné au poste de police, Rui apparaît, visiblement inquiète après avoir entendu parler de Natsuo sauvant les sous-vêtements de tout le monde. Remarquant à quel point Rui est bien mise en valeur, Alex supplie Natsuo de les mettre en contact. Plus tard dans la nuit, Natsuo raccompagne Rui chez elle, son esprit revenant à la demande d'Alex, et il se rend soudain compte de ses propres sentiments pour elle. Quand ils arrivent à la maison, il joue les entremetteurs et dit à Rui qu'Alex a un faible pour elle. Mais au lieu d'être flattée, elle se fâche et se retire dans sa chambre. La suivant, Natsuo s'assoit à côté d'elle et lui propose un peu de sa cuisine comme offrande de paix, qu'elle accepte. Mais quand il essaie de s'excuser, elle l'interrompt et lui dit de se rattraper d'une autre manière. Saisissant l'ambiance, Natsuo se penche et l'embrasse, et bientôt, ils commencent à faire des bruits de dauphins heureux jusqu'à ce que Hina entre, se fige sur place et parte sans un mot. Natsuo se précipite pour la rattraper et s'expliquer, mais elle le repousse, s'enfermant dans sa chambre et refusant de l'écouter. Plus tard, Rui rend visite à Hina et admet que c'est elle qui a initié le baiser parce qu'elle a des sentiments sincères pour Natsuo. Mais Hina lui rappelle instantanément qu'ils sont frères et sœurs. Rui rétorque que cela peut être leur moment Sweet Home Alabama, ce qui ne semble pas arranger les choses. Le lendemain, Natsuo informe Alex que Rui n'est pas intéressé. Mais au lieu de reculer, la détermination d'Alex augmente d'une manière ou d'une autre. Remarquant que Natsuo a l'air abattu, Alex demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Natsuo explique que les choses à la maison sont devenues un désordre. Alex lui conseille de parler ouvertement aux personnes concernées et de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur. Prenant cela à cœur, Natsuo essaie de parler à Hina à travers sa porte fermée. Elle admet qu'elle sait que Rui a des sentiments pour lui et demande s'il ressent la même chose. Mais Natsuo lâche une bombe, lui disant qu'en réalité, c'est elle qui l'aime. Entendre cela brise quelque chose en elle, et elle lui dit qu'elle prévoit de déménager. Ses parents, essayant d'alléger l'atmosphère, suggèrent qu'ils aillent tous ensemble à un festival avant que Hina parte. Au festival, Natsuo ne peut s'empêcher de jeter des regards à Hina, et lui et Rui réalisent silencieusement qu'ils font partie de la raison pour laquelle elle part. Soudain, ils tombent sur Ayano, qui est avec un enfant nommé Yota. Tout à coup, Ayano entraîne Natsuo pour regarder Marie jouer de la batterie dans une performance si chaotique qu'elle réécrit pratiquement la définition de la gêne par procuration. Plus tard, Hina se laisse distraire par un stand de pêche au poisson rouge, et pendant qu'elle est concentrée à regarder, son téléphone glisse accidentellement dans l'eau, la laissant visiblement contrariée. Alors qu'elle panique encore, elle tombe sur Natsuo, qui lui dit de lui tenir la main pour qu'il ne se perde pas dans la foule, et il l'emmène dans un endroit calme où il la supplie de rester, admettant qu'il sait qu'il fait partie de la raison pour laquelle elle veut partir. Hina insiste que c'est pour le mieux, mais quand elle essaie de s'éloigner, il lui attrape la main et insiste pour connaître sa vraie raison.
Elle répond en mordant sa main comme un chien enragé et essaie de partir, le forçant à la poursuivre jusqu'à ce qu'il tombe sur Mari. Sans autre option, Natsuo demande à Mari de la retenir pour qu'il puisse enfin lui parler. Après s'être assis, Mari essaie de donner à Hina une leçon de réalité, mais elle l'ignore comme Dieu ignore vos prières. Soudain, Yota lui offre une sucette pour la calmer, ce qui fonctionne à merveille. Quand elle est enfin seule avec Natsuo, elle se détend suffisamment pour s'ouvrir, avouant qu'elle est jalouse de Rui et de la liberté qu'elle semble avoir, alors qu'elle a toujours dû jouer le rôle de la grande sœur responsable. Elle explique que déménager lui donne l'impression d'avoir un peu de liberté, et voir Rui embrasser Natsuo cette nuit-là l'a rendue inquiète et effrayée de céder à ses propres sentiments si elle restait. En entendant cela, Natsuo se sent étrangement heureux qu'elle lui fasse suffisamment confiance pour être si honnête. Cependant, en le voyant sourire comme un idiot lobotomisé, Hina est légèrement agacée. Mais Natsuo la serre par derrière et lui demande doucement de rester avec lui encore un peu. Le lendemain, Natsuo est frappée par la lourde réalisation que Hina va vraiment mettre son plan à exécution et déménager, et le poids de cela pèse sur sa poitrine comme une pierre, surtout qu'ils avaient enfin ouvert leur cœur, seulement pour qu'il se demande s'il aura un jour la chance d'être vraiment proche d'elle. Hina, quant à elle, essaie d'adoucir le choc en disant qu'ils peuvent toujours se voir à tout moment, ce qu'il interprète comme une invitation à venir chez elle à minuit pour une séance de cardio. De l'autre côté de la maison, Rui souffre seul car l'idée de vivre séparée de sa sœur pour la première fois de sa vie la terrifie, ce que Tsukiko ne manque pas de remarquer. Avec une douce incitation, elle dit à Rui de faire une promenade pour se changer les idées. Rui décide de parcourir la librairie, seulement pour tomber par hasard sur Kiriya avec Higawara juste à côté de lui. Ses yeux se plissent instantanément en un regard furieux dirigé vers Higawara, indiquant qu'elle est toujours en colère contre lui pour avoir donné des glissis à sa sœur sans engagement. Pendant ce temps, Higawara agite un drapeau blanc, insistant sur le fait qu'il n'a pas du tout contacté Hina et demande s'il peut parler dans un endroit plus calme. Il se retrouve dans un café, où Mari perd presque son calme en apprenant qu'Higawara s'est d'une manière ou d'une autre transformé en une version calme et posée de lui-même. Mais Higawara dissipe toute confusion en admettant franchement qu'il apprécie toujours les femmes, même si la vie l'a rendu plus humble. Puis il se tourne vers Rui avec des excuses sincères, non seulement pour les ennuis qu'il lui a causés, mais aussi pour les dommages qu'il a infligés à sa famille. Il révèle que son mariage est terminé, invoquant des différends irréconciliables, mais précise qu'il n'a pas l'intention de revenir dans la vie de Hina ou de franchir des limites. Quand Rui demande pourquoi, il explique qu'après que Hina a mis fin à leur relation pour protéger la famille, la poursuivre à nouveau semblerait mal. Cela ouvre la porte à Rui pour avouer sa culpabilité, lui disant que Hina déménage et qu'elle pense que leur dispute en est la cause. Mais Higawara lui conseille de croire Hina quand elle dit qu'elle veut simplement la liberté. Plus tard, Hina emballe ses affaires quand Rui entre, sa contenance finalement brisée. En larmes, elle supplie Hina de rester, promettant qu'elle ferait n'importe quoi, sauf abandonner ses sentiments pour Natsuo. Hina écoute tranquillement, disant à Rui qu'elle est libre de ressentir ce qu'elle veut, mais rien ne peut changer sa décision. Quelque temps après, Natsuo découvre une lettre dans sa chambre, ainsi qu'une clé de rechange de l'appartement de Hina, ce qui lui fait penser qu'il est de retour dans le jeu. Juste au moment où il est prêt à agir, Rui apparaît à sa porte, le forçant à cacher la clé. Quelques jours plus tard, la famille aide Hina à emménager dans son nouvel appartement, et lorsque leurs parents font une remarque légère sur le fait que c'est son premier pas vers le mariage, elle rougit en regardant Natsuo, ce qui le fait se sentir comme Alexandre le Grand, sauf qu'il ne conquiert que 2 sœurs à la fois. Seul plus tard, tenant la clé dans sa main, il réalise qu'il doit faire un choix, alors il se dirige vers son appartement. En sortant, il remarque la porte de sa vieille chambre ouverte et trouve Rui à l'intérieur, perdu dans ses pensées. Il essaie de lui remonter le moral, lui disant que tout ira bien. Et quand elle le serre dans ses bras, disant qu'elle ira bien tant qu'il sera là, il se détache doucement et lui assure qu'il sera toujours son frère avant tout. Ce soir-là, Fuji rentre chez lui et trouve Rui en train de cuisiner du porc, le plat préféré de Natsuo, et quand il le fait remarquer, elle dit simplement que Natsuo est avec Fumiya. En réalité, Natsuo est à la porte de Hina, sonnant à la cloche. Quand elle ne répond pas, il utilise la clé de rechange et la trouve endormie. Alors il s'assoit à ses côtés, la regardant. Lorsqu'elle se réveille, il lui dit qu'il est prêt à renoncer à tout pour elle, et elle sourit avant de se pencher pour l'embrasser. Natsuo appelle cela leur premier vrai baiser, rejetant le précédent où elle avait pris l'initiative. Cette fois, il l'embrasse comme s'il était en feu et qu'elle seule pouvait l'éteindre. Mais quand les choses commencent à aller plus loin, Hina l'arrête, disant qu'ils devraient prendre leur temps. Bien que déçu, il l'accepte car elle lui dit que leur histoire ne fait que commencer. Après la fin des vacances d'été, Natsuo et Rui se dirigent vers le campus quand Alex saute sur le dos de Natsuo. Dès qu'il voit Rui, il rougit et se présente rapidement. En apprenant qu'ils sont tous les deux dans le club littéraire, il exprime son intérêt à rejoindre, ce qu'il confirme avec Kiriya, qui accepte puisque cela signifie que le club pourra désormais bénéficier d'un financement approprié. Plus tard, en discutant avec des amis, Natsuo aperçoit Hina et se souvient de quelque chose qu'il voulait lui demander.
Il la retrouve plus tard et admet qu'il n'était pas sûr qu'elle l'aimait vraiment, étant donné qu'elle avait mis fin à leur relation. En réponse, elle lui prend la main et l'emmène dans un endroit privé. Elle lui dit qu'elle l'aime autant qu'il l'aime. Soudain, elle aperçoit le principal à proximité, le tire vers le bas pour se cacher et, à ce moment-là, ils partagent un autre baiser passionné. Alors qu'ils commencent à échanger des baisers, Natsuo sent quelque chose brûler, et ce n'est pas seulement ses reins. Alors il dit à Hina que ce qu'elle préparait est maintenant bien cuit. Quelques jours plus tard, le festival culturel de l'académie commence, et le club de littérature décide d'ouvrir un café Maid, qui s'avère être un succès. Une fois le festival terminé, ils finissent de mettre ensemble leurs publications de club. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils réalisent que Kiriya n'a pas été vue depuis des jours. Inquiet qu'il y ait un problème, Natsuo suggère de vérifier, alors le groupe se rend à son appartement et Natsuo est choqué d'apprendre que son professeur bizarre est en fait extrêmement riche. Lorsqu'ils arrivent à son appartement, ils sont accueillis par une femme mystérieuse. La vue suscite instantanément des spéculations selon lesquelles elle pourrait être la petite amie secrète de Kiriya, ce qui dérange beaucoup Muyo. Quand Kiriya apparaît enfin, la femme le remercie pour tout son travail acharné avant de partir. Ce qui ne fait qu'approfondir la confusion. Ils lui disent qu'ils ont été inquiets de son absence soudaine, mais il les rassure en leur expliquant que la femme est en fait son éditrice. Stupéfait, Natsuo demande quel est son nom de plume, ce qui pousse Kiriya à révéler que c'est Yu Hasukawa qui est son romancier préféré. Alors que Natsuo perd son calme, Kiriya demande s'il serait intéressé à participer à un concours d'écriture pour débutants, expliquant que la publication de leur club montre suffisamment de potentiel pour concourir et que le gagnant pourrait même avoir une chance de devenir professionnel. Natsuo saisit l'opportunité avec enthousiasme, tandis que Rui hausse les épaules, sachant que tout ce qu'elle veut être, c'est la poupée de Natsuo. Le lendemain, lui et Miyu ne peuvent s'empêcher de parler du fait que leur professeur est aussi leur idole littéraire, et Natsuo taquine Miyu pour avoir semblé si soulagé que l'éditeur n'était pas la petite amie de Kiriya. Il pousse la blague un peu trop loin, ce qui embarrasse Miyu au point qu'elle le pousse accidentellement dans les escaliers. De retour chez eux, Natsuo est allongé sur le lit, avec une jambe fracturée, lorsque Hina entre et panique dès qu'elle le voit blessé. Une fois que Rui quitte la pièce, Natsuo admet à Hina qu'il ne pourra pas aller chez elle pour la Shaboing, mais elle lui dit de se concentrer sur sa guérison et de ne pas s'inquiéter pour le reste. En mangeant plus tard, Rui admet discrètement qu'elle est un peu contente qu'il se soit cassé la jambe parce qu'elle peut maintenant la voir pour elle seule pendant sa convalescence et dépose un baiser sur ses lèvres. Le lendemain à l'académie, le chaos éclate lorsque les étudiants voient Miyu à quatre pattes comme ta mère quand le plombier arrive. Elle implore le pardon et promet de faire n'importe quoi pour se racheter. Ses amis lubriques encouragent Natsuo à profiter de la situation, mais il ignore leurs bêtises. Plus tard à la maison, Natsuo essaie de profiter d'un bain tranquille quand Rui entre avec ses gozonkas à l'air et annonce qu'elle est là pour l'aider à se laver. Pris au dépourvu mais trop troublé pour refuser, il accepte à condition qu'il garde les lumières éteintes. Ils finissent par partager la même baignoire et Natsuo s'excuse silencieusement auprès de Hina pendant que Rui le lave. En lui frottant le dos, la main de Rui cherche le savon et attrape accidentellement son pôle sud, ce qui fait que Natsuo transforme le bain en eau de mer. Mortifié, il se ferme et refuse de lui parler. Le lendemain, Rui ne peut s'empêcher de taquiner Rui à propos de ce qui s'est passé, mais elle l'ignore. En rencontrant Fumiya par la suite, elle mentionne en passant que Natsuo ne visitera pas son endroit pendant un moment à cause de la blessure. Fumiya, confus, lui dit que Natsuo n'y est pas allé depuis longtemps, ce qui déclenche instantanément des alarmes dans son esprit. Cette nuit-là, Rui demande directement à Natsuo où il va, car il est clair que ce n'est pas chez Fumiya. Pris au dépourvu, Natsuo remarque la poupée de Momo et lâche qu'il reste chez Momo à la place. Rui le croit étonnamment, mais dit qu'elle veut venir la prochaine fois pour ne pas avoir à dîner seule. Plus tard, Natsuo explique la situation à Fumiya et le supplie de le couvrir si Rui demande à nouveau. Mais Fumiya le prévient que si quelqu'un découvre sa relation avec Hina, les conséquences pourraient être graves. Dans la salle du club, après avoir reçu un selfie amusant de Hina, Natsuo ressent de la passion et décide de lui rendre visite. Quand Rui entre, il prétend qu'il va chez Fumiya pour s'excuser d'avoir utilisé son nom comme couverture. Elle lui dit de saluer le gros Chungus et le laisse partir. En réalité, il est chez Hina, l'embrassant et la laissant le nourrir comme s'il était un guerrier à Valhalla. Depuis que Rui l'a baigné pendant sa convalescence, il plaisante avec Hina en lui demandant si elle ferait de même s'ils vivaient ensemble. Gênée, elle finit par accepter, disant qu'elle le laverait aussi si cela le rendait heureux. Alors qu'ils commencent à s'embrasser, prêts à franchir cette nouvelle étape, la sonnette se met soudainement à retentir. Pensant que c'est la livraison, Hina répond, seulement pour trouver Rui, trempé par la pluie tenant un parapluie cassé, son cœur en pire état qu'un simple parapluie. Sans un mot, Rui entre, s'approche de Natsuo, les larmes coulant sur son visage, et s'enfuit en douleur. Hina remarque alors qu'il y a 2 parapluies à la porte, réalisant qu'elle était venue chercher Natsuo.
De retour à la maison, Natsuo apprend de Fuji que Rui n'est pas là. Quelques instants plus tard, Fumiya appelle pour lui dire que Rui est venu s'inquiéter pour sa jambe, ce qui fait que Natsuo se sent encore plus mal. Ignorant sa blessure, il cherche dans les rues pluvieuses jusqu'à ce qu'il la trouve seule. Quand il essaie de s'excuser, elle le gifle et le traite de menteur. Une fois sa colère apaisée, elle le gronde pour être sorti dans son état, mais il lui dit qu'il irait n'importe où pour elle, même si cela signifiait être trempé. Rui admet qu'après avoir quitté chez Fumiya, elle a fouillé sa chambre à la recherche de réponses et a lu son manuscrit, réalisant que l'héroïne de son histoire est Hina. Sentant son monde s'effondrer, elle demande finalement s'il aime Hina, et Natsuo lui dit la vérité, qu'il aime Hina depuis le tout début. Déçu, Rui demande à Natsuo si Hina est au courant de ses sentiments, et il admet qu'elle l'est, et non seulement cela, mais Hina les a aussi partagés. Quand Rui le presse sur ce qu'il compte faire avec sa sœur, Natsuo lui dit clairement qu'il veut un avenir avec Hina. Les mots la frappent comme un camion fou sur ses victimes, mais au lieu de s'emporter, Rui se penche en avant et l'embrasse. Natsuo commence instinctivement à se retirer, mais elle l'arrête, demandant juste ce dernier baiser. Ils rentrent ensuite à la maison, où Tsukiko remarque leur retour tardif et demande où ils étaient. Avant que Natsuo ne puisse dire quoi que ce soit, Rui intervient avec un mensonge et dit qu'il l'a sauvée de la pluie, mais qu'il a glissé et s'est sali dans le processus. Heureusement, Tsukiko accepte l'explication sans suspicion. Plus tard, lorsque Natsuo essaie de remercier Rui de l'avoir couvert, elle l'ignore complètement et se dirige directement vers sa chambre. Seule dans la salle de bain, son calme se brise enfin et elle éclate en sanglots. Le lendemain matin, Rui se ressaisit et salue Natsuo comme si de rien n'était. Mais pendant leur marche vers le campus, elle lui dit qu'elle va commencer à le détester. Elle explique que c'est une façon de se protéger et de forcer son cœur à guérir. Plus tard en classe, le professeur distribue des calendriers annuels qui incluent l'annonce d'un prochain voyage à la plage. La pièce bourdonne d'excitation, mais Natsuo reste silencieux, même lorsque Yuya essaye de l'enthousiasmer. Finalement, il rencontre Hina, et quand elle lui demande comment va Rui, il lui dit la vérité. Rui sait tout et a décidé de le détester pour son propre bien. Plus tard, dans la salle du club, le groupe se réunit pour parler du voyage, lançant des idées pour s'amuser quand Kiriya entre avec les résultats du concours d'écriture et surprend tout le monde en annonçant que Rui a gagné. Le club la félicite, étonné qu'elle ait réussi sans jamais avoir écrit auparavant. Natsuo force un sourire et acquiesce quand Alex propose de lui organiser une fête. Bien qu'à l'intérieur, ils se sentent comme un idiot complet qui a échoué. Sur le chemin du retour, ils croisent Miyu qui admet qu'elle se sent aussi déprimée d'avoir perdu. Elle se demande si elle a encore du talent, se rappelant comment, enfant, elle aimait toujours les livres et gagnait des concours, ce qui lui faisait croire qu'elle était destinée à être écrivain. Maintenant, elle a l'impression d'avoir perdu cette étincelle, mais admet ensuite qu'elle ne veut pas abandonner. Enflammée par ces mots, Natsuo se rend à l'appartement de Kiriya cette nuit-là et le supplie de devenir son mentor personnel. Kiriya refuse d'abord, mais Natsuo lui dit qu'il peut être le Justin Bieber de son Didi. Soupirant, il le laisse entrer et Natsuo pleure sur le fait que perdre contre Rui a brisé sa confiance. Une fois qu'il a fini de se défouler, Kiriya révèle que Rui a refusé le prix sans explication. Puis il dit à Natsuo une vérité brutale. Rui n'a pas la passion qu'il a parce que sa plus grande force n'est pas le talent, mais son désir ardent d'écrire. Et être son élève ne le rendra pas magiquement génial parce qu'il a déjà ce qu'il faut. Avec cela, il le met au défi de décider s'il veut écrire par passion véritable ou simplement courir après le titre de romancier. De retour à la maison, Natsuo félicite Rui, et quand elle essaie de minimiser sa victoire, il lui dit qu'elle devrait être fière. Mais seul dans sa chambre, il sombre, se sentant pathétique après les mots de Kiriya. Le lendemain, il se plonge à nouveau dans l'écriture. Quelques jours plus tard, il se présente dans la salle du club avec un court roman dans un genre qu'il n'a jamais essayé auparavant, disant à Kiriya qu'il en soumettra un chaque semaine désormais. Peu après, le voyage à la plage commence. Natsuo profite du soleil avec ses amis, plaisantant et se détendant. Au dîner, alors qu'il est distrait par des pensées de Rui, Alex l'embrasse soudainement après avoir bu quelque chose de douteux. Le lendemain, le groupe passe du temps sur la plage où Hina rejoint un match de volleyball jusqu'à ce que Rui la tire soudainement à l'écart. Elle traite Hina de traîner pour s'habiller sexy devant ses élèves. Mais au lieu de réagir avec colère, Hina devient émotive, car sa sœur lui a enfin parlé après toute la tension. Hina avoue qu'elle se sent comme un échec de ne pas pouvoir réprimer ses sentiments pour Natsuo, mais Rui la rassure en lui disant que c'est normal. Hina dit alors qu'elle va rompre avec Natsuo pour rétablir la paix, mais Rui lui dit que cela ne changera rien puisqu'il la voudra toujours. Le dernier jour du voyage, Natsuo et ses amis explorent un marché local où ils remarquent un vendeur de bagues. Cette nuit-là, pendant que les autres regardent les feux d'artifice, il envoie un message à Hina pour la rencontrer. Lorsqu'elle essaye de mettre fin à leur relation à nouveau, Natsuo refuse de céder et glisse une bague à son doigt, lui disant qu'il est sérieux à propos de construire un avenir avec elle. Hina s'adoucit sous ces mots, et il promet que bien que la bague soit bon marché maintenant, il travaillera dur pour lui en offrir une plus chère un jour.
En réponse, Hina l'embrasse et ils se serrent dans les bras pour finir sur le lit. Les feux d'artifice brillent dehors, mais le vrai boum boum se passe à l'intérieur de son minou cette nuit-là. Ensuite, Natsuo demande quand elle a commencé à tomber amoureuse de lui, et Hina dit que c'était quand ils ont parlé pour la première fois sur le toit. Quelques jours plus tard, Hina est soudainement convoquée par le directeur. Lorsqu'elle arrive, elle est accueillie par une preuve, une photographie d'elle, embrassant Natsuo. Hina reste figée tandis que le directeur explique calmement que la photo compromettante a été prise par accident. Il demande si elle a un moyen de le réfuter, mais son silence en dit long. Sa voix tremble lorsqu'elle demande si l'image a été rendue publique, mais il la rassure que ce n'est pas le cas. Submergée de soulagement, elle tombe à genoux en suppliant qu'il ne punisse qu'elle et épargne Natsuo de toute conséquence. À la fin du semestre, alors que les étudiants se rassemblent dans l'auditorium, elle monte sur scène avec un sourire assuré et annonce sa décision de se transférer dans un autre campus. La nouvelle stupéfie tout le monde et des cris s'élèvent de la foule, la suppliant de rester. Mais elle les remercie pour les souvenirs et ne leur souhaite que du succès. Dans le public, Rui et Natsuo échangent des regards perplexes, chacun espérant que l'autre connaît la raison. Mais personne ne sait pourquoi elle part. Natsuo essaie de l'appeler plus tard, mais elle ne répond pas, alors il se précipite vers le bureau des professeurs, seulement pour être intercepté par un enseignant qui connaît la vérité à leur sujet, et elle l'exhorte à rentrer chez lui. Pendant ce temps, sur le toit, Kiriya confronte Hina, admettant que sa relation avec Natsuo lui est devenue claire après avoir lu son manuscrit. Il lui dit que, comme son vieil ami Ijiware, elle aurait dû se confier à lui et attendre après la remise des diplômes. En luttant contre les larmes, Hina admet qu'attendre n'aurait rien changé, car son amour pour Natsuo est trop profond pour être réprimé. Ailleurs, Natsuo arrive à son appartement et le trouve complètement vide, à l'exception d'une lettre solitaire qui l'attend. Il lit que leur secret a été dévoilé, la laissant sans autre choix que de disparaître sans lui dire, sachant qu'il pourrait faire quelque chose de téméraire s'il savait. Elle le supplie de ne pas la suivre, mais d'aller de l'avant et de poursuivre son rêve de devenir écrivain. Elle s'excuse de lui avoir caché la vérité, avoue que leur temps ensemble a été le moment le plus heureux de sa vie, et lui dit qu'elle l'aime. Une semaine plus tard, Rui exprime sa frustration à Mari, en colère que Hina ait disparu sans un mot, ce qui a laissé Natsuo en miettes. Plus tard dans la nuit, Fumiya lui rend visite et essaie de lui remonter le moral, mais quand il remarque la lettre et la parcourt, son calme se brise. Il s'emporte, disant à Natsuo que se morfondre ainsi rend le sacrifice de Hina inutile. Natsuo s'effondre en larmes, impuissant, tandis que Rui écoute silencieusement depuis l'embrasure de la porte. Peu après, Natsuo informe Kiriya qu'il cessera d'envoyer des nouvelles et écrira plutôt un roman, croyant qu'il ne peut pas avancer sans y verser ses sentiments. Pendant ce temps, Tsukiko a discrètement retrouvé la nouvelle localisation de Hina pour confirmer sa sécurité. Elle demande à Fuji de le cacher aux plus jeunes, surtout à Natsuo, car ils connaissent maintenant sa relation avec Hina, ce qui les fait se demander si se marier était un mauvais choix. Un jour, Rui entre dans la chambre de Natsuo et remarque son repas intact. Elle se plaint à nouveau à Mari qui prend les choses en main en traînant Natsuo dans un bain public où son tatouage attire immédiatement l'attention de Natsuo. Mari partage l'histoire derrière cela, révélant qu'il était dans la Yakuza mais a décidé de quitter l'entreprise familiale, ce qui a mis son père en colère mais l'a libéré pour aimer ouvertement l'homme de ses rêves. Pourtant, quand son père est mort d'un cancer, la culpabilité l'a empêché d'assister aux funérailles et le tatouage est devenu une marque permanente de ce regret. Il dit à Natsuo que la douleur doit être portée, pas enterrée, l'exhortant à continuer de vivre pour l'avenir. Peu de temps après, Rui apporte de la nourriture dans la chambre de Natsuo à nouveau. Et cette fois, il mange, ce qui la fait sourire. Lentement, il écrit à travers la douleur et les mots commencent à couler à nouveau. En voyant cela, Rui commence à croire qu'il ira mieux à nouveau. Des mois passent avant que Natsuo ne sorte enfin de sa chambre, la surprenant. Il annonce que son manuscrit est terminé et lui demande de le lire. Lorsque son ancien moi commence à réapparaître, ils décident de passer le nouvel an ensemble en visitant un sanctuaire avec sa famille où ses amis se rassemblent plus tard pour lui montrer leur soutien. Cette nuit-là, Natsuo remet son roman terminé à Kiriya, le surprenant par ses progrès. Une semaine plus tard, il invite Natsuo à sortir et le présente à Tsutaya, qui l'emmène à un événement artistique prestigieux. Là, Kiriya révèle qu'il a soumis son travail et qu'il a remporté la première place dans la catégorie des écrivains amateurs. Debout devant le public, Natsuo bafouille son discours, remerciant tous ceux qui l'ont soutenu tout en qualifiant la victoire de coup de chance. Ensuite, Kiriya lui assure que ce n'est pas de la chance, mais son cœur qui lui a valu la victoire. En rentrant chez lui, Natsuo est surpris de voir Hina et la serre dans ses bras par derrière. Il pleure en disant combien elle lui a manqué et la tourne pour voir son visage. C'est alors qu'il réalise que c'est en fait Rui, avec une perruque. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle court dans sa chambre. Quand il la suit, elle explique que Momo lui a prêté la perruque parce qu'elle envisage de laisser pousser ses cheveux. Elle admet que lorsqu'il l'a embrassée, elle a commencé à pleurer en réalisant que le câlin était destiné à Hina. Sans prévenir, elle le pousse et déclare qu'elle ne se retiendra plus pour le bien de Hina.
Pendant ce temps, loin de là, Hina s'est installée dans sa nouvelle vie, avec des cheveux plus courts, gardant près d'elle deux choses précieuses. Une copie du roman de Natsuo et la bague qu'il a un jour mise à son doigt. Voulez-vous risquer de gagner comme Natsuo? C'est sûr, Tomodir est sûr, sir. We're secrets, Commander Olive. Et si vous avez aimé ce récapitulatif, regardez cette vidéo ici.